Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et soyez ce matin les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre 10e matinée sur notre thématique « Je n'ai rien reçu depuis que je sers le Seigneur ». Et ce matin, nous avons encore un nouveau sous-thème que nous allons intituler « Regardons toujours devant nous ». Regardons toujours devant nous. Alors que nous regardons en ce qui nous concerne nos échecs, alors que nous énumérons chaque jour nos difficultés, nos échecs, ce que nous avons raté, ce que nous avons perdu, ce que nous n'avons pas pu faire. Nous sommes là pour faire la comptabilité de nos échecs, de nos déboires. Les autres avancent. Alors que nous passons notre temps, bien-aimés, à nous lamenter, à pleurer sur ce que nous n'avons pas pu faire, sur ce que nous n'avons pas reçu, sur ce qui nous a été refusé, les autres prient le Seigneur Jésus, les autres servent le Seigneur Jésus et continuent d'avancer. Alors que nous nous arrêtons à milieu de chemin parce que nous sommes insatisfaits. Nous n'avons pas pu obtenir telle ou telle autre chose. Les autres avancent. Vous croyez, bien aimé, que ceux qui avancent n'ont pas connu de difficultés? Vous croyez que ceux qui avancent n'ont pas connu d'échecs? Non. Tout le monde, bien aimé, tous ceux qui portent la chair, à un moment donné, échouent. J'ai déjà vu, bien aimé, un étudiant. Lorsqu'il va en classe supérieure, cela ne veut pas dire qu'il a toujours eu toutes ses moyennes. Il y en a qui ont raté quelques moyennes à certains devoirs. Mais ce qui compte, c'est la finalité. Et il y a des personnes bien aimées qui transforment leurs échecs en enseignement. Ils se repentent, ils se laissent enseigner et ils avancent. Mais il y a des personnes bien aimées, lorsqu'on leur a refusé quelque chose, ils vont rester là toute la journée, toute la semaine, toute l'année à ruminer sur ce qui leur a été refusé, à ruminer sur le mal qu'ils ont subi, à ruminer sur la situation en fait qui les a touchés. Or les autres, ils exploitent cela, ils transforment ça en quelque chose de positif parce que ça doit leur servir d'enseignement et ils avancent. Et bien, mais quand on a une vision, quand on sait où l'on va, quand on a un projet bien défini, on peut tomber en cours de chemin, mais les yeux restent toujours rivés vers là où l'on va. Alors, ça nous encourage à nous relever et on avance. Même si l'on n'est pas satisfait, mais l'important, bien aimé, c'est de progresser, d'avancer vers le but, vers l'objectif, pourvu qu'on avance, bien aimé. Je n'ai pas encore vu un footballeur qui court avec son ballon, on le tacle, il tombe et il reste là jusqu'à la fin du match. Il se relève, même si on lui a arraché le ballon, il court encore et il court plus vite parce que ce que lui veut, c'est marquer le but. Tu es quel genre de combattant? Tu es quel genre de chrétien? Un chrétien est un combattant. Tu ne peux pas rester à te morfondre, à te recroqueviller sur toi-même parce que tu as échoué, parce qu'on t'a refusé, parce qu'on ne t'a pas rendu visite, parce qu'on ne t'a pas offert telle ou telle autre chose, parce qu'on ne t'a pas dit bonjour, parce qu'on ne t'a pas nommé, parce qu'on ne t'a pas, on ne t'a pas, et tu restes là et énumérer les échecs. Tel jour tu m'as fait ça, tel mois tu m'as fait ça, tu m'as refusé ça. Quel type de combattant es-tu? Les pleurs, bien-aimés, ne changeront rien. Les plaintes ne changeront rien. Les lamentations ne changeront rien. Les rancunes ne changeront rien.
lève-toi, avance. Regarde devant toi chaque jour et avance. Dans la vie, on n'a jamais tout ce que l'on veut. Même ceux qui sont riches aujourd'hui, chers amis, ils n'ont pas toujours tout ce qu'ils veulent. Il y a des personnes, bien aimées, qui peuvent avoir la voiture la plus chère. Et leur challenge aujourd'hui, c'est d'avoir un avion. Il y a des gens qui peuvent avoir un avion. Leur challenge maintenant, c'est avoir une ville à leur nom. Tu es quel genre de combattant? Personne n'a jamais tout ce qu'il veut. Les riches sont toujours à la quête de quelque chose. L'homme est insatiable. Et pourtant les autres avancent. Regarde devant toi, frère. Si tu as une vision, avance. Apprenons à regarder devant nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, verset 25, il est écrit, bien-aimé, tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Et vous courez de façon à remporter le prix afin d'obtenir une couronne. Tous ceux qui combattent, bien-aimé, s'imposent toute espèce d'abstinence. Bien-aimé, la vie chrétienne a un certain nombre de règles. Aussi longtemps que vous n'allez jamais respecter ces règles, vous continuerez donc à vous lamenter parce qu'il y a des choses que vous n'aurez jamais. Il faut apprendre à respecter ces règles, donc s'imposer une sorte de discipline. Aujourd'hui, bien-aimé, tu sembles ne pas comprendre que tu es un véritable combattant. Et les combats que tu es appelé à mener ne sont pas aussi faciles que tu le crois. Tu dois t'imposer une discipline. Parce que les règles, bien-aimés, qui régissent la vie chrétienne ne sont pas aussi faciles que tu le crois. Si tu ne respectes pas les règles du combat que tu es appelé à mener, l'ennemi prendra certainement le dessus sur toi, malheureusement. Et si l'ennemi arrive, si l'ennemi réussit à t'atteindre, écoute, je te conseille ce matin de ne pas t'allonger pour pleurer. Cherche plutôt à comprendre comment et pourquoi il t'a atteint. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il puisse t'atteindre? Quelle faiblesse as-tu présentée? Alors, relève-toi parce que tu as compris comment il a fait. Désormais, ne répare plus à ce que tu as vomi. Avance. Prends toute disposition pour que tu puisses progresser. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14, le Seigneur nous dit ce matin, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chers amis, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont réparties dans le monde. Et lorsque je le dis, bien-aimé, certains peuvent me regarder d'un coin d'œil pour dire qu'est-ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas dans le monde. Oh, bien-aimé, on a déjà parlé ici. Il y a des personnes qui sont des véritables païens, qui prêchent même la parole, qui parlent même en langue. Mais de par leurs agissements, nous comprenons que ce sont des païens. On a dit, bien-aimé, toutes ces personnes qui sont attachées au monde sont encore païennes. Alléluia. Ainsi, bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont réparties dans le camp du diable, le camp de l'ennemi. Quand vous les invitez à un programme, quand vous voulez leur parler de Jésus, quand vous leur parlez de la prière, ils se mettront toujours, bien aimés, dans leur garde. Parce que ils ne veulent plus parler de Jésus. En fait, ces personnes vont vous avancer toujours. Ils mettront toujours devant vous ce qu'ils ont vu. Soit chez un homme de Dieu, soit chez un frère en qui il faisait confiance. Ah frère, les histoires des églises là, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, on m'a fait ça. Ils sont toujours dans le passé. Peut-être même les personnes bien-aimées dont vous énumérez les faiblesses sont déjà converties, se sont déjà repenties.
se trouve déjà devant, mais vous êtes resté encore dans le passé. Bien-aimé, si vous restez toujours à vous remémorer ce que vous avez entendu d'un homme de Dieu, ce que vous avez vu chez un homme de Dieu, vous ne remporterez jamais votre prix à vous. Bien-aimé, vous ne pouvez rien obtenir. Vous vivrez toujours dans le passé, c'est une forme de prison. Et vous resterez là. Vous préférerez plutôt rester là que de comprendre que l'âme qui pêche est celle qui meurt. Si le frère, si la sœur a fait ci ou a fait ça, c'est son problème, toi, lève-toi. La Bible dit que ceux qui croient être debout, pas ceux qui sont debout, mais ceux qui croient être debout, qu'ils prennent garde pour que eux-mêmes, ils ne puissent pas se retrouver comme les autres. Paul le dit, bien-aimé. Parce que lui, il est appelé à courir, non pas comme battant de l'air, mais pour remporter le prix. Il fait une seule chose, c'est-à-dire, il oublie ce qui est passé, il oublie ce qui est en arrière, il oublie les déboires d'autrefois, il oublie les échecs d'autrefois. En tout cas, il regarde devant lui, il regarde où il va, il regarde à son succès, il regarde à son miracle, il regarde à sa percée. Bien-aimés, ne pensez pas que tous ceux qui réussissent aujourd'hui n'ont pas connu d'échec. Nous pourrons connaître des difficultés, bien-aimés, des échecs sur notre chemin. Mais si nous restons attachés à notre projet, si nous restons attachés à notre vision, regardant devant nous, notre fin sera heureuse. Beaucoup de personnes échouent, bien-aimés, dans leur marche, dans leur vie, parce qu'elles avancent comme en reculant. C'est-à-dire, les yeux regardent d'où ils viennent. Tu finiras par heurter une pierre ou tomber dans un ravin. Quel que soit le problème, quelles que soient les trahisons, quelles que soient les difficultés, quels que soient les échecs, quels que soient les manquements, frère, si tu as réellement une vision, si tu sais où tu vas, regarde devant toi. Parce que tout ce que tu peux subir par ailleurs ne vient que pour t'effrayer, t'influencer. Mais cela ne peut aucunement bloquer, empêcher ton avancée si tu as une vision. La vision, bien-aimé, c'est ce qui nous donne, ce qui nous rend déterminants, ce qui nous donne le courage de progresser, ce qui nous permet d'avancer. Et pour un athlète, bien-aimé, pour un sportif, il a son trophée qu'il veut remporter, qu'il veut prendre. Quels que soient les coups qu'il va encaisser, il va supporter. Il sait que lorsqu'il va supporter, ayant combattu selon les règles, il remportera le prix de la vocation céleste. Le diable voudra toujours te ramener au plus bas. À toi, frère, de te battre pour te hisser toujours et toujours vers le haut. Comme tu as une vision, et quelques petites douleurs, et quelques petites déceptions ne devraient pas atteindre une dimension au point de te ramener vers le bas. Quelle honte! Après avoir combattu, frère, après avoir montré à plusieurs personnes, après avoir résisté quelquefois, que tu te retrouves encore au bas de l'échelle, l'ennemi va se moquer de toi. Apprenons à regarder devant nous et non derrière. Ne vivons pas dans le passé de nos échecs, mais regardons ce qui est devant nous. Le meilleur est à venir. Frères et sœurs, soyez bénis ce matin. Je suis votre frère Jean-François Mangongo. Excellente journée à vous. Shalom. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.